À 2 semaines, jour pour jour, du premier tour des élections législatives, c'est le tout dernier rebondissement de la campagne et un coup dur pour Jean-Luc Mélenchon. Son protégé Adrien Quatennens, dont l'investiture était très contestée à cause de sa condamnation pour violence conjugale, a décidé aujourd'hui de renoncer à sa candidature. Jean-Luc Mélenchon dit avoir découvert sa décision ce matin à la télévision. Évidemment, elle est à son honneur. C'est extraordinaire de voir un homme capable, alors qu'il va à une élection où il a les plus grandes chances d'être élu, de dire « je ne veux pas être en problème pour ma cause, et donc je me retire ». Mais une fois que je vous ai dit et que vous sentez ma douleur sur le sujet, j'ai découvert... Oui, j'ai découvert la décision, comme vous, ce matin. Alors, allons plus loin avec nos invités en plateau. Accueillons Renaud Pilat. Bonjour, bonsoir Renaud, qu'on trouve souvent au 22 minuit et qui nous fait l'honneur d'être là. Valérie Nataf, ravi de vous accueillir également. Patrice Duhamel, bonsoir. Et Bruno Cotresse, bonsoir. Merci à tous d'être avec nous en direct sur LCI. Pourquoi il a renoncé, Patrice ? Parce que la pression était trop forte et parce qu'il risquait d'être battu en plus par la femme qui avait été choisie, préemptée pour se présenter en candidate dissidente contre lui. Voilà, et qui pensait, mais je veux dire, il ne faut pas non plus faire des procès en insincérité. Il y a sans doute une part de sincérité dans le fait de dire il a fait des choses épouvantables et il a aussi subi des choses difficiles et donc l'idée qu'on puisse pendant 15 jours traîner un boulet sur lui une campagne difficile parce que la campagne elle devient dramatisante et donc qu'il y ait une campagne sur lui pendant jusqu'au premier tour voire au-delà à cause de sa candidature, j'imagine que ça a beaucoup joué aussi. Renaud, en revanche, je crois assez peu, mais bon, je ne veux pas faire de procès non plus, je crois assez peu qu'il n'ait pas consulté Jean-Luc Mélenchon. Vous n'y croyez pas Non, compte tenu de leur lien, c'est une vraie affection entre les deux, hein, c'est pas du cinéma, ils sont aussi, Mélenchon l'aime beaucoup. Et ça, je crois assez peu, mais enfin bon. Renaud Pilat, c'est un coup dur pour Jean-Luc Mélenchon ? Oui, c'est un coup dur pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'effectivement, c'est son fils spirituel. Il y a un lien extrêmement fort depuis des années entre Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens. Mélenchon a toujours considéré que c'était une pépite, comme on dit, dans le milieu politique, une bête politique. Et donc, ils avaient un lien très fort. Et ils pouvaient considérer que là, lors de ces législatives, c'était le temps du retour pour lui. Mais la pression était beaucoup trop forte de toutes parts, avec notamment une pression de la part des élus du Front populaire, féministes mais pas que, qui disaient « ça ne passe pas, ça ne passera pas ». On ne va pas avoir 14 jours de campagne dans chaque circonscription à répondre au cas Quatennens. Donc il a dû abdiquer. Écoutez justement la réaction de Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, qui hier dans la manifestation évitait le sujet et qui, face évidemment au renoncement d'Adrien Quatennens, a réagi. Je pense qu'on est dans un moment historique, qu'il faut être à la hauteur de l'histoire, qu'on a 2 choix pour le 30 juin et le 7 juillet, c'est le Front National ou nous. Parce qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron, par sa décision précipitée de dissoudre, s'est pris les pieds dans le tapis. Il pensait reconstituer une majorité avec les Républicains. Et les Républicains sont entrés en collaboration avec l'extrême droite, donc il n'a plus de majorité. En 4 jours que notre rassemblement s'est constitué, nous avions déjà 10 points d'avance sur la majorité présidentielle dans les sondages. Donc cette majorité présidentielle, tout le monde le voit bien, elle est en sursis, elle n'existera plus le 30 juin. Et donc il y a le choix entre l'extrême droite ou le Front populaire. Je pense que Adrien Quatennens a eu la bonne décision parce qu'on voit bien que si on passe 15 jours à parler de lui, au lieu de parler de notre programme, au lieu de parler des Français, au lieu de parler de l'espoir qu'on veut rallumer, de cette flamme qu'on veut faire vivre, pas celle du Rassemblement national, celle-là on va l'éteindre, mais de cette lumière au bout du tunnel, puis de tout ce qu'on va changer de concret dans la vie des gens. L'école gratuite complètement, le SMIC à 1 600 €, l'abrogation de la réforme des retraites, enfin on a plein de mesures dont on veut parler, et tout le temps qu'on prend
pour parler d'autre chose. Alors, je trouve que c'est dommage. C'est dommage et c'est de la chance perdue. Et là, chaque jour va compter. Il y a un accord national du Front populaire. Et donc, évidemment, il y a des candidatures qui vont poser des questions à certains. Enfin, il y a 577 candidatures qui vont de Philippe Poutou à François Hollande. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on a réussi à faire en 4 jours. Et donc maintenant, on a 2 choix. Soit chaque jour, on a un nouveau truc sur et celui-ci et celle-là, et moi j'aurais préféré que. Ce débat-là, en fait, c'était de lundi à dimanche. Nous sommes dimanche, et aujourd'hui, le seul débat qui compte, c'est d'aller chercher un maximum de voix pour le Front populaire, parce que nous voulons aller à Matignon, nous voulons gouverner ce pays, nous allons faire campagne avec la même détermination que nous avons construit l'unité. Il n'y a plus que ça qui compte. Plus que ça qui compte, ça. Et ce qu'on fera à partir du 9, l'abrogation de la réforme des retraites, les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour tous les Français, le SMIC à 1 600 €, l'école vraiment gratuite. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on a tellement de choses à faire, tellement de choses à travailler. Joueur, ça va être... Valérie, il n'y avait pas d'autre solution que le retrait de cette candidature qui était en train d'empoisonner cette campagne du Front populaire. Alors, est-ce que Adrien Quatennens est, entre guillemets, je mets bien beaucoup de guillemets, une victime sacrificielle de ce qui est en train de se passer, ou bien est-ce que Olivier Faure et Marine Tondelier, qui hier dans la manifestation disaient qu'ils allaient essayer d'obtenir la réintégration des insoumis dégagés de leur circonscription, Alexis Corbière, Raquel Garrido, Daniel Simonet et 2 autres. Est-ce qu'en échange de la non-réintégration de ceux que Jean-Luc Mélenchon a souhaité dégager de leur circonscription, ce n'est pas Adrien Quatennens qui est devenu en quelque sorte le cadeau aux autres leaders du nouveau Front populaire qui souhaitaient un geste pour montrer qu'il y avait autre chose que dans le Front populaire que des gens purgés. Bruno Cotresse. Oui, d'ailleurs, il y a une question de calendrier. Effectivement, la secrétaire nationale des écologistes, au fond, résumait pas mal en disant ça, c'était jusqu'à dimanche, mais là, maintenant, on est dimanche soir. Et donc, on voit qu'il s'agit pour le Front populaire, maintenant, d'euphémiser les éventuels dissensus, tout ce qui pourrait ressembler du côté des électeurs à de la division ou des éléments qui viendraient perturber le message principal, qui est effectivement maintenant de plus en plus martelé par les différentes formations politiques de cette nouvelle coalition. On est arrivé en quelques jours à faire une coalition, on est d'accord sur un certain nombre de grandes têtes de chapitre, de mettre en avant des mesures emblématiques comme le SMIC à 1 600 €, et on voit très bien qu'il y a une volonté maintenant de tourner la page et au fond de rentrer dans la campagne. Et c'est vrai qu'en règle générale, les divisions sont souvent assez sanctionnées par les électeurs. Donc il s'agit effectivement maintenant pour eux de dire voilà, on passe à autre chose et à la vraie campagne maintenant. Oui, on va écouter la réaction très mesurée de François Hollande, qui était en campagne évidemment aujourd'hui, puisqu'il est candidat, vous le savez, aux élections législatives en Corrèze, dans la première circonscription. Écoutons-le. Je ne me mêle pas de ce qui se passe parce qu'il y a suffisamment à faire et que l'objectif, on le connaît, c'est écarter l'extrême droite et de faire en sorte qu'il puisse y avoir un espoir, qu'ils sortent de cette situation extrêmement difficile. Donc je pense que tout ce qui peut contribuer précisément à écarter ce qui fait problème quand même pour une partie de l'électorat, c'est bien. Alors c'est bien d'écarter ceux qui posent problème. Est-ce que cette réflexion concerne Jean-Luc Mélenchon, qui semble lui-même peut-être prendre conscience qu'il peut être un repoussoir pour certains, à tel point qu'il dit aujourd'hui « Si vous pensez que je ne dois pas être Premier ministre, je ne le serai pas. C'est au parti politique qui constitue la coalition de gauche de prendre la bonne décision. » C'est un argumentaire un peu classique chez Jean-Luc Mélenchon qui, au fond, très souvent, on se rappelle, au moment de 2022, il avait dit très longtemps à l'avance moi, je ne serai candidat que si je suis soutenu, et il avait lancé une sorte de, au fond, d'appel à le soutenir en ligne, et il attendait d'avoir récolté, je crois, 150 000 soutiens pour se présenter, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a dit, je me présente. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a toujours utilisé, au fond, cet style de communication qui est moi, je ne suis pas là pour me mettre en avant, nous dit-il, je ne suis pas indispensable, nous dit-il, je ne pense pas à la présidentielle, nous dit-il, mais bon, on sait que c'est un animal politique et que forcément tout ça n'est pas complètement absent de son esprit. Patrice. Mais est-ce que, là je pose la question, est-ce que, à 4, est-ce que le retrait de Quatennens et la purge quand même alimente cette image de division? Là, tout n'est pas réglé à 17h21 ce soir là-dessus. Est-ce que ça ne donne pas quand même le sentiment que les insoumis,
qui en gros ne cesse de dire de manière directe ou subliminale c'est nous qui dominons le nouveau Front populaire, etc. Est-ce que c'est pas la preuve que c'est beaucoup moins évident que ça ne l'était jusque-là? Parce que quand même, ils ont accepté de sacrifier Quatennens. Bompard, ce matin, a demandé à Corbière et à Raquel Garrido de ne pas se présenter. Ils se présentent. On a quand même le sentiment que la direction, entre guillemets, sectaire, moi je la considère comme telle, je veux bien mettre des guillemets, mais je la considère comme telle, n'obtient pas réellement ce qu'elle souhaitait. Et les explications de Mélenchon sur le fait que Ruffin et Clémentine Autain, qui étaient aussi des frondeurs, eux n'avaient pas été sanctionnés parce que, soi-disant, ils représentent des petites structures, etc. J'ai trouvé des explications très embarrassées. Donc, ils n'ont pas les mains aussi libres qu'on ne pouvait imaginer. Et donc, je pense qu'on peut avoir, dans l'hypothèse où ils seraient en mesure de gouverner, on n'en est pas là, bien entendu, il ne serait pas aussi évident que ça, un Premier ministre dans les rangs des Insoumis. Oui, je suis d'accord, parce que ce qui compte, c'est vraiment, me semble-t-il, sur le terrain, les sympathisants, les militants et les électeurs. Il y a 14 jours de campagne. Donc il fallait qu'à partir de demain matin, tout soit honnête, tout soit au clair. Parce que là, on a eu une semaine de sidération dans lequel les Français ont semblé assister à une série. Sauf que c'est pas une série, c'est la vie réelle, c'est le pays. Et à partir de demain matin, la campagne démarre avec, me semble-t-il, la comparaison des programmes. On va avoir ce soir et demain les candidats, et on va avoir la comparaison des programmes. Si vous commencez... Le chiffrage. Le chiffrage et la bataille des programmes. Parce que c'est une législative, ce n'est pas une présidentielle. Donc les incarnations, ça compte, mais c'est surtout le programme. Le programme et chaque incarnation dans chaque circonscription. Si vous commencez à avoir, dès lundi matin, dans votre circonscription, pour chaque candidat, des questions et des interrogations sur telle ou telle purge, telle ou telle bisbille, telle ou telle division, c'est absolument catastrophique. Donc je suis entièrement d'accord, la pression des socialistes, des Verts, des partisans de Ruffin qui sont extrêmement importants. Ruffin est en train de devenir, avec Luxman, la personnalité préférée de la gauche. Vous imaginez ? Donc Jean-Luc Mélenchon a baissé de 10 étages. La direction Bompard se retrouve, je dirais, sous pression d'une opinion d'unité de la gauche dans chaque circonscription, et donc ils doivent céder, ils ont dû céder, ils cèdent sur Quatennens, après sur Garrido et sur Corbière. Bon, ça c'est pas rentrer dans la tambouille. Pour l'instant, ils n'ont pas cédé, mais la pression est trop forte. Je vais vous dire, voilà, l'aspiration à l'unité, à la victoire est extrêmement forte. Donc, ils sont sous pression. Alors Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, il maintient son choix. Il dit qu'il n'y a pas d'investiture à vie pour répondre justement à Alexis Corbière ou encore à Raquel Garrido, et il s'est défendu de toute purge. On parle de purge, mais enfin, si les gens qui ont un désaccord avec le grand chef, comme je viens de le lire, n'étaient plus investis par la France insoumise, on n'aurait pas non plus investi François Ruffin, qui a eu des mots très durs à mon égard. On n'aurait pas investi Clémentine Autain. C'est quand même incroyable que c'est à nous qu'on jette des pierres maintenant, sans circonscription. Par conséquent, nous avons moins de place. Tout le monde arrive à comprendre ça ? Sans circonscription de moins. Mais nous tiendrons parole. C'est-à-dire que nous ferons entrer des gens qui viennent de la société. On va voter pour... Valérie, c'est un argument qui est entendable ? Écoutez, oui, tout est entendable, mais bien sûr, il va se défendre en disant qu'il n'y a pas de purge. Bon, ça fait partie de la figure obligée. Moi, je voudrais revenir sur un point sur lequel je diffère avec vous, messieurs. C'est sur les programmes. Vous dites que c'est une bataille de programmes. Je n'y crois pas du tout. Sans doute, si, à la marge, il y aura des discussions, sans doute sur les plateaux de télévision. Mais la question qui est posée aujourd'hui aux électeurs, elle n'est pas de savoir si un SMIC à 1600, c'est mieux que l'arrêt de la subversion migratoire, comme le dit le RN. Je pense que ce qui va se jouer, là, c'est vraiment... bien sûr, il va y avoir le regard des économistes ou de certains politiques sur attention aux dangers, etc. Et des milieux économiques. Des marchés financiers. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, je crois que, en fait, ce qui va se jouer, c'est qui est le plus dangereux dans ces deux blocs, aux yeux des électeurs, avec évidemment le bloc macroniste qui va jouer sur cette menace, entre guillemets, de l'un ou l'autre bloc. À mon avis, c'est ça qui va jouer. Je ne crois pas beaucoup... Mais c'est issu des programmes, la menace. Les programmes font chuter la bourse, les programmes font chuter les marchés. Vous avez raison, mais je pense que ça se joue surtout sur le terrain des valeurs.
et que c'est là-dessus que ça va se jouer pendant la campagne. Je partage votre avis. Je partage ça. Je pense. Non, honnêtement, je pense que d'ailleurs on voit, ils mettent en avant quelques grandes mesures. Il n'y a pas de programme extrêmement détaillé avec du chiffrage parce que personne n'a intérêt fondamentalement. Ils vont quand même être obligés de le faire. Il y a un programme qui va être présenté en début de semaine. Mais c'est surtout quelques grandes têtes de chapitre avec des mesures un peu emblématiques, principalement qui sont présentées à la fois par le RN, par le Front populaire et par Gabriel Attal aussi, qui a mis sur la table un certain nombre de mesures.